Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le ministre Blé Goudé s'agite toujours. Il s'agite trop. Il veut même aller aux élections dès demain, quoi. Il se croit déjà être président de la République. Et il fait des déclarations tapageuses. Il est allé voir le ministre de la Réconciliation du gouvernement de Alassane Ouattara. Et il n'a pas eu mieux à discuter que d'aller demander pardon aux victimes. Ah, mon Dieu. C'est-à-dire que c'est une façon de se moquer des victimes. Une fois de plus, en fait, il se moque des victimes. Il avait dit que pour le respect des victimes, il va rentrer dans la sobriété. Ça n'a pas été la sobriété, ça a été le triomphalisme. Ça, c'est le premier mensonge. Première insulte. Deuxième insulte, M. Blé Goudé vient demander pardon aux victimes, alors qu'il a été blanchi à la Cour pénale internationale. On l'a envoyé à la Cour pénale internationale, c'était pour ça. Hein. C'est-à-dire que je ne comprends pas. C'est tellement mesquin, ridicule, qu'il me manque des mots pour qualifier ce comportement. Monsieur Blé Goudé est allé à la Cour pénale internationale pour répondre de la mort de tous ces gens, toutes ces victimes de blessés et ainsi de suite. Il s'est avéré que la Cour pénale internationale a mené des enquêtes, a interrogé les gens, des témoignages, plusieurs témoins. Plus de 800 témoins sont passés à la barre. Monsieur Blé Goudé a été reconnu non coupable. Il vient, il demande pardon. On vous a tué là, pardonnez-moi, parce qu'on vous a tué. Insulte. Non, soyons sérieux. C'est comme si Blé Goudé était en train de dire aux parents de victimes que bon, écoutez, on a tué vos parents, c'est fini, c'est pas grave, ils sont déjà morts, vous les avez enterrés, ça suffit, taisez-vous, vous pouvez oublier ça. Nous, on va aller aux élections maintenant pour qu'on puisse m'élire président. Venez m'acclamer. En fait, c'est ça.
Vous avez des mauvaises langues qui vont dire que Laurent Gbagbo est venu, il n'a pas demandé pardon. Mais bien sûr, vous êtes président de la République. Regardez, aujourd'hui là, le Togo est menacé, attaqué. Il est très attaqué actuellement par les terroristes. Il n'y a pas longtemps, dans la ville de Tiwoli, ils ont tué plus de 10 militaires. Qui est le chef des armées? Qui est le président de la République? C'est Eyadema. Maintenant, vous allez voir Eyadema venir dire aux victimes, aux parents des victimes, je vous demande pardon parce que vos enfants sont morts. Non, ce n'est pas son rôle. Son rôle, même si c'est lui le chef, c'est pendant sa présidence qu'on les tue comme ça, son rôle, c'est de donner tous les moyens, mettre tous les moyens en jeu pour pouvoir sauver ces gens. Mais vous le savez très bien, à l'impossible, nul n'est tenu. Il est responsable si on lui dit, comme aujourd'hui au Burkina Faso, on dit au Burkina Faso, écoute, fais partir les 300 militaires de Sabre, les Français là, qui sont des criminels, et puis tu fais venir les Russes qui vont nous apporter des armes, et puis nous on va combattre le terrorisme. Ils refusent. Là, quand les gens meurent, on va se tourner vers nous, mais toi on t'a dit, nous on n'est pas équipés, on veut l'équipement, donne-nous l'équipement, nous on va aller se battre, où est ton problème? Voilà la responsabilité. Mais à partir du moment où la population, les militaires disent que nous on n'est pas équipés, donnez-nous les armes. Le président prend les armes, il dit, tenez. Ils prennent les armes, ils vont là-bas, et ils n'arrivent pas à combattre le terrorisme, ils se font massacrer. Le président n'est plus responsable. Parce qu'il est tenu par les moyens. C'est-à-dire qu'il est obligé de mettre les moyens en jeu, mais il n'est pas obligé. Il n'est pas responsable du résultat. C'est comme aujourd'hui, au Congo démocratique, on dit à Tshisekedi, écoute, tu ne peux pas combattre les terroristes avec ceux qui arment les terroristes. Donc toi, tu vas de l'autre côté pour prendre des armes et venir combattre les terroristes. Tshisekedi refuse. Là, il est responsable des morts. Parce qu'il n'a pas donné les moyens. Il n'a pas mis les moyens à disposition. Lui, ce qui l'intéresse, c'est augmenter les salaires des députés, c'est promettre aux gens qu'il va créer des milliardaires au Congo démocratique. Et ceux-là aussi se taisent au lieu de voir le problème du pays qui est en train d'être morcelé. Donc, le président Gbagbo n'a pas besoin de demander pardon. Non, non. Le président Gbagbo a besoin de chercher à savoir qui est vraiment responsable de la mort. Puisque lui, il n'est pas reconnu coupable. Donc, il faut chercher à savoir qui a tué ces gens-là. Voilà la responsabilité du président Gbagbo. Voilà la responsabilité de Blé Goudé, que Blé Goudé n'évoque pas. Blé Goudé n'accuse pas. Vous savez, les hommes qui avaient entouré, les jeunes qui avaient entouré le palais présidentiel, qui avaient formé un bouclier humain, que la France est venue massacrer. Ces jeunes-là. Mais on attendait Blé Goudé venir dire au moins que, ah non, nous devons chercher à savoir au moins la responsabilité de la France. En fait, Blé Goudé est en train de vouloir prendre la place qu'occupait Guillaume Soro à l'époque. Vous voyez, ce qu'il oublie, c'est que la France-Afrique ne pardonne pas. Monsieur Blé Goudé, la France-Afrique, elle ne pardonne pas. Vous les avez affrontés une fois. Là. Ils ne vous feront jamais confiance. Même si par hasard, vous pouvez être élu, la France-Afrique ne vous fera pas confiance. Vous allez tout leur donner. Elle ne vous fera pas confiance. Blé Goudé vient, il ne parle pas. Pourquoi il ne parle pas, il ne se pose pas les questions sur les mercenaires ivoiriens qui ont été arrêtés au Mali? Le président Gbagbo lui l'a demandé. Il dit non, qu'on puisse ouvrir une enquête parlementaire pour savoir exactement ce qui se passe. C'est Ouattara qui refuse. Il dit, donnez-nous les dossiers, nous allons voir. Nous voulons comprendre qu'est-ce qui se passe avec notre voisin malien. Eh oui, parce qu'on ne peut pas rester
dans le conflit avec un frère. Non. Voilà la vraie réconciliation. Savoir la vérité et puis réconcilier. Il n'y a pas de réconciliation tant qu'il n'y a pas de vérité. Même si on prend l'argent, aujourd'hui Ouattara peut prendre l'argent, déverser aux familles, leur donner un peu d'argent, bon écoutez, taisez-vous. Mais un jour, tôt ou tard, les enfants de ces victimes-là vont se lever et vous dire, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Comment nous on a perdu nos parents? Comment j'ai perdu mon père? Comment j'ai perdu ma mère? Comment j'ai perdu ma soeur? Comment j'ai perdu mon frère? Voilà ce qui va se passer. On ne joue pas avec le pardon. Si Blé Goudé est devenu pasteur, qu'il ouvre une église et puis qu'il aille prier. Ce serait mieux. Et puis quand il parle là-bas, il parle du pardon, il évoque le pardon. Il veut demander à toute la population ivoirienne de se taire sur ces morts. On n'a pas besoin de savoir qui les a tués. En fait, c'est ça qui est en train de se passer. On n'a pas besoin de savoir qui les a tués. Eh oui, on n'a plus besoin de savoir qui les a tués puisqu'il a demandé pardon. Donc c'est fini, le pardon est arrivé. Moi j'ai demandé pardon au nom de celui qui les a tués. Mais quand on dit que c'est toi, il dit non, je ne suis pas l'auteur. D'ailleurs, il a dit, je demande pardon. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui suis l'auteur. Mais pourquoi tu demandes pardon? Pourquoi tu demandes pardon à la place de l'auteur? Nous, ce que nous voulons savoir, c'est l'auteur. Vous savez, une réconciliation, quand elle n'est pas faite sur des bases saines, elle va finir par ramener les mêmes événements sur le tapis. Et je répète, une réconciliation qui n'est pas faite sur des bases saines, elle finira par rebondir, par revenir au galop. Je prendrai l'exemple du Congo-Brazzaville, mon pays. Il y a eu la guerre civile en 1997. Elle s'est prolongée, il y a même des gens qui parlent de génocide dans le Pou. Il y a des intellectuels, des avocats qui disent qu'il y a eu génocide dans le Pou, dans le sud du pays. Quand les choses se sont stabilisées un peu, le président de la République a demandé en quelque sorte à pacifier, à réconcilier le pays. Mais vous savez quoi? Ce qu'ils disent en politique là, ça c'est la politique. En réalité, les Congolais sont divisés. Les nordistes et les sudistes sont divisés. Il n'y a rien à faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Les nordistes et les sudistes sont divisés. Jusqu'à preuve de contraire, la plupart des postes importants sont occupés par des nordistes. Ceux qui sont avec Sassou Nguesso. Et les sudistes, eux, c'est des laissés pour compte. Voilà le problème de la réconciliation quand elle n'est pas faite sur des bases saines. Les Congolais, là, ils peuvent s'entendre très bien. Mais si c'est sur le cafouillage, ou bien vous imposez la réconciliation, mais ce n'est pas une réconciliation. C'est une simple dictature, c'est tout. Vous ne pouvez pas imposer la réconciliation. Ça ne s'impose pas. Et il n'y a pas de réconciliation sans la recherche de la vérité. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais ça reviendra au galop. Kagame, quand il a quitté le pouvoir, quand ses parents ont quitté le Rwanda, à cause de la répression du pouvoir comment vous appelez ça, des Hutus. Kagame était encore mineur. Il n'avait même pas 15 ans, 10 ans, peut-être 5 ans, 10 ans par là. Vous savez quoi? C'est après de 50 ans après que Kagame est venu venger ses parents. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu une réconciliation. Et pourtant, au Rwanda, il y avait toujours des Hutus et des Tutsis. Même si c'était un pouvoir Hutu, mais les Tutsis étaient quand même là, ils vivaient. Voilà, ça dit que on ne joue pas. Bon, je parle en connaissance de cause, en tant qu'expert de la question. J'ai inventé la prévention des conflits, j'ai inventé
la justice transitionnelle. C'est justement une justice de réconciliation. Ce qu'on appelle la mise en place d'un comité de vérité et justice. C'est-à-dire que vous mettez face à face les bourreaux et leurs victimes. C'est ça qui entraîne la réconciliation. Je vous ai pris le cas du Congo. S'assoit à parler de la réconciliation. Il a pris quelques-uns dans le sud qui sont gâtés, qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, qui ont tout. Quelques marionnettes dans le sud. Mais tous les pouvoirs sont en fait concentrés au nord. Et tout, les vrais décideurs sont les nordistes. Donc ça, c'est pas la réconciliation. Et pourtant, les Congolais vivaient ensemble sans problème, qu'ils soient du nord ou du sud. Et ils peuvent encore revivre ensemble sans problème. Ils peuvent, les populations là, ils sont prêts à tout. Mais il faut qu'au niveau décisionnel, au niveau politique, qu'on ait la volonté de les réconcilier, et puis il y aura la réconciliation. Donc ce que fait Charles Blé Goudé, ça c'est du cinéma. Je dis bien, c'est du cinéma. C'est du baratin. C'est de la corruption intellectuelle et politique. C'est ça la corruption politique. Il sait que les gens veulent savoir qui a tué tout ce monde-là. C'est pas 2 personnes, c'est pas 3 personnes, même si c'était 2 personnes, même si c'est une personne. Ce sont des milliers de personnes. On parle même de 50 000 personnes. La rébellion qui a commencé dans le nord du Burkina, à Bouaké et autres, qui est partie plutôt du Burkina, qui est partie du Burkina et qui a commencé dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Bouaké, est revenue jusqu'à Abidjan, mais il y a eu des victimes. Et vous ne voulez pas qu'on sache qui a tué ces gens. Mais ces gens-là, leur place, c'est en prison. Ce n'est pas en politique, non. C'est comme si c'était un prime au crime, une prime plutôt à l'assassinat. Donc ce que M. Blé Goudé est en train de faire, c'est du baraté, je dirais même c'est criminel, c'est grave. C'est méchant de se comporter comme ça. À la rigueur, tu es rentré, tais-toi. Ou bien tu veux déjà commencer à battre campagne, vas-y, bats campagne, parle avec les populations et tout pour les haranguer. Mais ne viens pas faire des choses qui vont, comment dire, remuer la plaie des victimes. Quelqu'un qui a perdu son fils, et puis il y a un rigolo qui vient qui dit « Je vous demande pardon parce que moi j'étais ministre, hein, donc c'est notre responsabilité. Hein. » Et il dit qu'il est content d'être libéré à la CPI. Quand on l'a libéré à la CPI, il y a des gens qui ont dit « Non, mais finalement si ce n'est pas eux, c'est qui ?» Et jusqu'à aujourd'hui, la CPI n'a pas posé la question. La CPI n'a pas creusé la question. On a vu comment... ça veut dire quoi? Ce qui est en train de se passer là, ça veut dire que Blé Goudé soutient Alassane Ouattara parce qu'il veut être le dauphin d'Alassane Ouattara. Ça, c'est clair. Ce sont ses ambitions politiques. Très bien. Mais ça veut dire aussi que Blé Goudé soutient la base militaire, les bases militaires françaises en Côte d'Ivoire. Blé Goudé soutient le franc CFA, ce qui est complètement contraire à la politique qu'il a menée avec Gbagbo. Blé Goudé soutient le fait que Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont bousillé l'éco, la monnaie ouest-africaine pour créer leur Ouakran. Blé Goudé soutient ça. Ça veut dire aussi que s'il prend le pouvoir aujourd'hui, il va faire exactement la même politique que Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire être le pays où va partir, que la France va utiliser, les États-Unis et autres, pour déstabiliser la sous-région. Comme Houphouët l'a fait. Houphouët l'a fait, et voilà que Ouattara aussi le fait. Donc lui aussi, il vient. C'est pour ça. Il est en train de donner le... C'est pour ça qu'il disait que j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai compris, j'ai changé. C'est ça. La politique, c'est ça. Là. Et ça, c'est la petite politique, la basse politique, la mauvaise politique.
Et c'est malheureux pour quelqu'un qui avait un avenir politique qui est en train de s'auto-détruire parce qu'il est pressé de prendre le pouvoir. Il est pressé, se dit c'est mon tour et il est prêt à tout pour accéder au pouvoir. J'ai dit. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui détruisent, qui déstabilisent l'Afrique, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils puissent être foudroyés, neutralisés, punis, maudits, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Encore une fois, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.